toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être en fait tous mes coups de cœur des nouvelles collections des maisons de luxe. Voilà. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, je vous mets juste ici. Et pareil, vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à commenter toujours si vous avez des questions, des remarques pour me dire super ta vidéo, ça me fait toujours hyper plaisir. Je réponds, il n'y a pas de souci, j'adore échanger à propos du luxe, de la mode, etc. On va commencer avec la maison Louis Vuitton, vous savez à quel point j'adore. Donc je vous ai présenté dans une vidéo précédente ma collection de sacs, dans laquelle je vous présentais aussi le sac Alma Bébé, et là ils l'ont ressorti pour cette nouvelle collection en plein de couleurs hyper pétillantes, et j'ai vraiment flashé sur le orange. C'est un orange qui est super pétant, il est magnifique, et ce que j'aime par-dessus tout dans cette nouvelle collection et cette nouvelle réédition, c'est la bandoulière hyper large, un peu sporty que par exemple Dior fait si bien. Louis Vuitton s'est très récemment mis à le faire avec la pochette, enfin la multi-pochette. Et là, ça y est, ils commencent à revisiter leur sac avec cette bandoulière. Vraiment, c'est une pépite. Alors certes, il est un peu plus cher que celui de base. Celui de base, il est à 1250 il me semble, sauf si ça a augmenté. Je suis vraiment les prix en tête. Et celui-là est à 1570 €. Mais d'un côté, il comprend le prix de la bandoulière. Voilà. Donc ça reste un budget, mais comme je disais, le cuir épi est juste topissime. On peut y aller genre les yeux fermés. Vraiment, je le conseille. Ensuite, on reste toujours, donc je vais faire maison par maison. Hein. Donc on va rester chez Louis Vuitton avec le Kaba On The Go moyen modèle. Un modèle qu'à la base, j'aime pas forcément. Et là, ils l'ont sorti en beige. Il est juste super sympa. Je choisirais plutôt le moyen modèle. Le modèle moyen, il est à 2300 €. C'est un coût, certes. C'est en fait le même prix qu'au final qu'un Kaba de chez Dior. Voilà. Ensuite, chez Louis Vuitton, le châle monogramme, donc tout le monde en général le connaît. Et là, ils ont sorti donc une couleur un peu pétante, un espèce d'orange orangé rouge. Super sympa, j'adore pour l'été. Je pense que ça peut faire vraiment la petite touche supplémentaire à la tenue. Je pense qu'en premier, si c'est votre premier châle, ne pas prendre peut-être une couleur aussi pétante. Prendre peut-être aller sur du noir, du bleu marine, du beige, du marron, mais si vous en avez déjà un, pourquoi pas. Alerte, par contre un petit disclaimer du coup sur le châle, je suis un peu déçue de la qualité, je vous avoue, ce qui bouloche pas mal, donc ne pas le porter tous les jours, je l'avais déjà dit dans une première vidéo. Alors après je vais passer chez la maison Dior, ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Palms, et c'est juste, oh là là, mais trop beau, j'aime beaucoup, beaucoup de modèles sont très sympas. Je vais pas tout vous présenter parce que voilà, le but c'est pas des podcasts d'1 heure non plus, pas des vidéos de trop longue durée. Donc le premier, donc Palms, donc les palmiers, et le premier donc c'est Booktot. Moi j'aime beaucoup ce modèle finalement maintenant. Donc toujours brodé et avec les petits palmiers, je trouve que ça fait hyper été avec une petite robe blanche, c'est juste incroyable. Ce modèle là par contre est à 2800 €, donc plus cher que le modèle de base, et il est quand même très sympa. Donc je dis pas que moi je l'achèterais personnellement parce que du coup 2800 € c'est quand même un sacré budget, et là j'essaie d'économiser et de penser à plus tard, donc à d'autres modèles que vous pouvez le voir dans ma wishlist 2021, c'est une autre vidéo que je vous mets le lien ici aussi. Après je vous montre du coup toujours chez Dior une ceinture. Alors je suis pas très ceinture, j'en ai aucune d'ailleurs, je n'ai même pas une simple pour moi, mais celle-là j'ai trouvé super sympa. Donc c'est une ceinture double avec le petit logo Dior, mais vraiment très léger, elle est très fine. Je pense pour une petite robe d'été ou même une petite robe d'hiver, ça fait la différence. Que ça soit en journée ou en soirée, elle se porte, je pense, très facilement. Ensuite, on passe sur un modèle que j'aime beaucoup, c'est le saddle. Alors, dans ma wishlist, je vous ai mis que je voulais le mini saddle sur le granit noir. Et là, donc, il s'agit du saddle version Palms, donc super sympa aussi, beaucoup plus été, qui irait très bien avec une petite robe blanche, un jean avec un petit top. Il y a des tenues plutôt classiques, simples. Ça fait toute la tenue, vraiment c'est l'accessoire phare je pense de cette collection. Ensuite on passe sur des petites boucles d'oreilles. Alors moi je peux pas en porter malheureusement, je suis allergique à tout et n'importe quoi, c'est un peu l'enfer. Mais ça n'empêche que j'adore regarder parce que je trouve ça trop beau. Donc là vous avez une petite paire de boucles d'oreilles Dior, un peu colorées, très mignonnes, qui je pense l'été, enfin printemps-été sont juste parfaite. On reste chez Dior, vraiment cette collection, je vous ai dit, je l'adore. On va partir sur un espèce d'ensemble pyjama, mais qui peut être aussi porté la journée, je pense. Vous savez, la tendance un peu pyjama on the go, donc d'extérieur. Super agréable en soi, donc vous avez le haut et le bas. Certes, les prix sont assez excessifs, je trouve. Mais bon, les maisons de marque sont quand même ont des prix assez chers pour les vêtements. Il s'agit là de quand même de bonne qualité. J'aime beaucoup cet ensemble, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est très particulier, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Et ensuite un dernier de la maison Dior, le sac So Vicker. Je sais pas si on prononce Wicker ou Vicker, bref. En tout cas c'est un petit sac en osier qui est juste incroyable. Le prix aussi est incroyable, j'ai envie de vous dire, il est de 3900 €. Pour de l'osier, franchement ça fait très cher. Après c'est vraiment une pièce faite main avec une réelle expertise.
c'est une petite pépite. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette pièce. J'aime pas du tout en général les pièces en osier, en raffia. Pour les prix je trouve que ça vaut pas forcément le coup, mais celle-là je pense que je serais prête à craquer effectivement. Ensuite on va passer chez la maison Chanel avec leur dernière collection, avec un des derniers défilés qu'ils ont pu faire. Voilà, c'est un gros coup de cœur, un sac très classique mais au final qui a été quand même pas mal revisité et qui est super mignon. Ça change du timeless classique, ça change de tous ces modèles hyper classiques chez Chanel. Ça fait un peu la différence. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Ça fait un peu sac bijou également. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve trop mignon. Ok, après on va partir du coup sur la maison Gucci. Rien ne m'a vraiment plu sur cette collection à part une pièce qui est un sweatshirt. Alors c'est très particulier, c'est un sweatshirt un peu à fleurs à motif, chose qu'habituellement je ne craquerais pas. Mais là vraiment j'ai trouvé la pièce super originale et très sympa pour le printemps-été. Je pense que, enfin en tout cas je parle pour moi, cette année j'ai besoin de couleurs dans ma vie après l'année qu'on vient de passer. Sérieusement on a besoin de bonne humeur et de couleurs. Donc là on est sur un sweatshirt à 1500 €, c'est quand même une somme. Je pense pas que j'irai l'acheter honnêtement, mais c'est juste un coup de cœur, je trouve que cette pièce est canon. On va partir chez la maison Fendi. Alors j'ai pas du tout l'habitude de regarder cette maison et en fait je m'y intéresse de plus en plus. Je trouve qu'elle est hyper design, il y a des modèles classiques mais des modèles qui sont tout à fait sublimes. Donc là on part sur un cardigan, donc quelque chose de très classique, mais le modèle est juste sublime. Donc là c'est un modèle à 1250 €. Ensuite on passe chez, toujours Fendi en fait, sur un modèle qui est le modèle baguette. Donc ça c'est le modèle très classique, réédité une centaine de fois je crois chez Fendi. Il est donc de la nouvelle collection, il est juste super mignon. Les couleurs c'est exactement ce que j'aime porter en ce moment, du beige, du marron, du blanc, qui s'accorde un peu avec tout. Je pense que ça va bien dans l'air du temps. Le prix de ce modèle est à 2100 €. Au final c'est un peu dans les clous de certaines marques, c'est pas étonnant et ce n'est pas choquant. J'ai craqué sur un poncho, vous allez me dire what? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et oui, un poncho, mais bon ça fait un peu effet plaid, un peu petite laine pour l'été, vous savez quand le soir il fait un petit peu frisquet, il y a un peu d'air, bah hop, petit poncho beige et blanc, canon, hyper simple. Et donc ce modèle est à 890 €, il rappelle un peu le modèle chez Dior au final, enfin il rappelle. C'est un modèle poncho classique, un peu comme chez Dior le fait, avec son monogramme, son Dior oblique. Mais voilà, les prix sont à peu près les mêmes, vraiment, Fendi et Dior sont alignés sur quasiment les mêmes prix. Et enfin, on va partir sur un accessoire chez Fendi, les lunettes Fendi Roma, version Havane, donc un peu marron, différents types de marron en fait dans les lunettes. Elles sont super simples, classiques, mais je les aime beaucoup. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus accessible, je trouve. Au niveau de prix, on est à 290 € pour des lunettes de luxe. Je trouve que on est plutôt en dessous de certaines autres marques au niveau des prix. Et le modèle est canon. Après, chez Balenciaga, je le disais dans une autre vidéo, j'adore leurs mini sacs City. Et là, ils ont sorti un blanc. Pouf, que dire? C'est une petite pépite que j'adore. Je n'irai pas jusqu'à l'acheter parce que j'ai d'autres sacs en amont que j'aimerais, qui sont sur ma wishlist. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Mais voilà, ça n'empêche que ce sac est vraiment un de mes coups de cœur. Chez Saint Laurent, j'ai craqué sur deux pièces. Donc vous avez la veste de costume un peu beige avec les petites épaulettes. Ça, j'adore. Je trouve que c'est du classique mais intemporel. On est en plein dedans niveau tendance en ce moment sur des blazers un peu effet large. Franchement, que dire, parfait. Chez Saint Laurent, ils sont quand même hyper réputés pour leurs ensembles de costumes. Donc un 100%, sans faute. L'autre petite pièce, c'est un petit short en cuir qui irait, je trouve, parfaitement avec justement cette veste de costume. Donc c'est tout pour tous les coups de cœur que j'ai eu cette année, ce début d'année dans les nouvelles collections qui sont sorties ou qui vont sortir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je trouve que chez certaines marques, vraiment, elles se démarquent cette année. Moi, quel modèle vous avez préféré dans cette sélection? Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.